Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour commencer cette année 2019, je voulais commencer par faire une vidéo sur mes nouvelles résolutions concernant ma chaîne et ma lecture. Donc le thème cette année, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Tout d'abord, mon premier objectif, c'est d'écrire des critiques sur chaque livre que j'ai lu. C'est-à-dire que sur le site Goodreads, on peut dire ce qu'on a lu, ce qu'on voudrait lire. Et pour chaque lecture que j'aurai finie, j'aimerais pouvoir mettre mon avis personnel, structuré. Et comme ça, à la fin de l'année, quand je pourrais dire si j'ai vraiment aimé ce livre, ce que j'en ai pensé, je pourrais m'en rappeler et que ce soit plus structuré. Ensuite, mon deuxième objectif, c'est évidemment d'atteindre mon Goodreads Goal, qui est de lire 40 livres cette année. Ça fait 2 ans que je mets un objectif. Donc la première année, j'avais réussi à lire 31 livres. La deuxième année, donc l'année dernière, j'ai lu 37 livres. Donc je sais maintenant où me situer. En moyenne, j'arrive à lire 3 livres par mois. Donc je sais que normalement, mon objectif, ce serait de lire 36 livres. Mais donc je sais que j'arriverai à l'atteindre, donc je voudrais m'en lire 40. Mon troisième objectif cette année, c'est de faire des vidéos variées. Donc bien sûr, je suis passionnée de lecture, donc j'aimerais continuer à parler de livres, de ce que j'ai lu, tout ça, pour faire des recommandations. Mais j'aimerais aussi faire des courts-métrages, j'aimerais aussi faire des vidéos de chant. Aussi, un autre objectif, c'est de faire des vidéos régulièrement, de faire une vidéo par semaine. J'ai pas envie de me stresser non plus, donc si j'arrive pas des fois à l'atteindre, j'ai envie de me dire c'est pas grave. Mais rester un minimum régulier pendant toute l'année. Un autre objectif, c'est de finir les séries de livres qui sont en ma possession. Donc j'ai tous les livres d'une série par exemple, mais je ne l'ai pas fini. Par exemple, il me reste 1, 2 ou 3 livres et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur cet objectif cette année. Un autre objectif, c'est de lire des livres écrits par des hommes. J'ai déjà essayé de lire Red Rising, j'ai pas réussi à accrocher pour le moment, mais j'aimerais réessayer. Il y a aussi Nevernight, je ne sais plus l'auteur, j'ai vraiment pas la mémoire pour les auteurs. Et j'ai trouvé que c'était un peu difficile à accrocher, en tout cas pour le début. J'ai vu aussi des avis sur ce livre qui disent qu'il faut lire au moins 100 pages avant de réussir à rentrer dans l'univers. J'aimerais aussi diversifier ma lecture cette année. Donc jusqu'à maintenant, j'ai lu beaucoup de fantasy. J'ai déjà essayé de lire aussi des thrillers. J'aime beaucoup. Et donc mon objectif aussi, ce serait de lire des livres qui traitent de la mythologie, comme Percy Jackson, des livres qui parlent de santé mentale, des personnes qui ont vécu de la dépression et voir un peu leur perception pour aussi ouvrir mon esprit et voir autre chose, parce qu'il n'y a pas que de la fantaisie, même si j'adore ça, il y a aussi des histoires vraies, et je pense que c'est très important de s'informer sur ce qui arrive et comprendre les autres. J'aimerais aussi lire des livres qui parlent de science-fiction, peut-être des livres du genre horreur, même si voilà, je suis une petite peureuse, donc je sais pas si je vais vraiment me lancer là-dedans, mais j'aimerais en tout cas tester de nouveaux genres et trouver de nouveaux styles de livres que j'adore. Un autre objectif, c'est de lire des classiques. Donc je suis passionnée de lecture, mais je me suis jamais posé la question de lire des classiques. Même quand c'était au collège ou au lycée, on nous demandait de lire des livres, je les lisais pas. Je lisais des résumés sur internet, donc voilà. Les seuls livres classiques que j'ai pu lire, c'est L'étranger d'Albert Camus et Roméo et Juliette de Shakespeare. Donc évidemment, j'avais adoré Roméo et Juliette. Et L'étranger, ça m'avait fait réfléchir aussi. J'aimerais peut-être les relire pour me rafraîchir la mémoire et lire d'autres classiques pour savoir ce dont parle tout le monde et les références de livres qu'on voit dans notre monde moderne mais que je ne connais pas ou que je n'arrive pas à trouver la référence parce que je n'ai pas lu ces livres. J'aimerais aussi lire des livres qui traitent de l'histoire. Donc il y a beaucoup de livres qui parlent de la guerre mondiale, des personnes qui ont vécu pendant l'Holocauste, pendant la guerre mondiale, qui ont dû fuir. Et je pense que ce serait intéressant pour ma culture de lire aussi ces livres-là. Comme les classiques, j'ai vraiment envie cette année d'avoir une meilleure culture générale,
d'ouvrir mon esprit, de connaître d'autres choses. Mon dernier objectif, c'est quand j'achète des livres, parce que j'adore acheter des livres pour avoir une belle collection sur ma bibliothèque, je me dis que ce serait bien d'acheter un livre à la fois, d'acheter un livre que j'ai vraiment envie de lire maintenant, comme ça j'ai pas dépensé de l'argent pour rien et que le livre il va être lu, il va pas rester là planté pendant 100 ans et qui ne sera jamais lu pour après être vendu et que je ne sais toujours pas de quoi il parle. Donc voilà, un de mes objectifs c'est d'être aussi plus raisonné au niveau de mes achats et plus économe. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de tous mes objectifs cette année. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me parler aussi de vos objectifs que vous êtes fixés pour cette année. N'hésitez pas à commenter et je vous retrouve dans une vidéo très bientôt. Bye!